On est là pour parler d'une œuvre iconique. C'est une œuvre de théâtre qui a été énormément jouée par un certain Michel Bouquet. Il l'a jouée plus de 800 fois. On a un plaisir fou, nous, à se retrouver dans cet univers, parce que c'est un univers qui, au départ, peut sembler un peu oppressant, mais qui, en fait, utilise tout le savoir-faire de l'auteur Ionesco et de ce théâtre burlesque et de ce théâtre de l'absurde. Comment on se retrouve à jouer cette reine autoritaire et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, elle est autoritaire, mais pas tant que ça, un petit peu au début, mais en fait, elle a une forme de droiture, je dirais, hein, plutôt, alors qu'il peut ressembler à une forme de rigidité, mais enfin, disons que moi, je dirais qu'elle est accompagnante. C'est-à-dire qu'elle est droite et elle l'accompagne jusqu'au bout de la partie, jusqu'au bout de la route. Cet homme est en fin de parcours, c'est clair, le titre l'indique. Et à la fois, ça nous parle aussi de toutes ces autorités suprêmes qui se sont dégagées de toute responsabilité de l'univers, de ce qui les entoure, de le monde après eux, etc. Et Ionesco, il a écrit cette pièce tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. On sent qu'il l'a écrit dans un moment où la tension était extrême. Et c'est assez puissant d'interpréter ça dans une troupe. C'est quoi votre rapport, Nathalie, avec cette œuvre? Alors moi, j'ai la chance de jouer le personnage de Juliette. Je suis un petit peu la personne agissante de toute la pièce, qui suit tous les personnages, qui est accompagnante aussi d'une autre manière dans l'action, puisqu'elle représente vraiment, le personnage représente le peuple. Et c'est vrai que... C'est une gouvernante. C'est une gouvernante. On pourrait dire plein de choses. D'ailleurs, elle n'aime pas beaucoup qu'on dise la femme de ménage. Elle a envie d'autre chose. Elle est femme de ménage, infirmière. Elle est tout, en fait. Elle passe par toutes les étapes, que ce soit entre le début et la fin de la pièce, d'ailleurs, même de toutes les humeurs. Ce qui est assez jouissif à jouer, extraordinairement jouissif, d'ailleurs. Et le garde que vous interprétez, Armand, il a un peu la même fonction, mais il est peut-être un tout petit peu plus traditionnaliste. Moi, je crois qu'il est en protection de son roi. C'est un rôle important, puisque c'est celui qui annonce tous les autres personnages et qui, dans la cérémonie que représente la pièce, c'est une cérémonie, c'est dit dans la pièce, il annonce aussi toutes les étapes qui vont mener vers la fin du roi. Et puis, je dois dire aussi, en tant qu'homme et en tant qu'acteur, c'est une pièce qui me touche vraiment dans l'intimité. Je suis aussi un homme qui vieillit. Et la pièce, elle parle vraiment de la condition humaine dans sa part la plus intime. Étrangement d'ailleurs, sans être une œuvre philosophique, parce que c'est surtout et avant tout ce théâtre si dynamique, si drôle, et avec cette comédie un peu intense, noire, cette ironie même, j'ai envie de dire, mais on a la chance de retrouver une distribution, puisqu'on ne peut pas le cacher, vous connaissez, vous avez créé l'île des esclaves, ici, à Orléans. Qu'est-ce que c'est de se retrouver dans un univers aussi diamétralement différent ? C'est très agréable parce que du coup, je dirais qu'on découvre peut-être nos partenaires encore autrement, quoi. On découvre des facettes de nos partenaires avec qui on a une certaine forme d'habitude de travail. Mais du coup, on découvre des facettes nouvelles et ça, c'est très agréable. Pour vous, Armand? Ah oui, c'est quelque chose de très, très chaleureux, rassurant. Et puis je pense qu'on peut avoir des interprètes individuellement de très grande qualité, mais ce qui fait le théâtre, c'est vraiment s'écouter, se répondre, se connaître, peut-être s'aimer les uns les autres. Et Nathalie, vous avez un parcours particulier puisque vous êtes la responsable de l'étape, la comédienne qui vient du coin, qui vient du terroir. Vous êtes de Beaugency. C'est quoi finalement de se retrouver là, sur le plateau du cadeau? Pour moi, c'est un immense cadeau, d'ailleurs. Mais sans faire de jeu de mots, d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire pour moi. Moi qui ai rêvé à Beaugency, donc pas si loin que ça, à une quarantaine de kilomètres d'ici à peine, d'être sur scène. Mais quelle magnifique scène que de se retrouver ici au cadeau. J'avais une quinzaine d'années, je rêvais de jouer sur scène.
Et j'ai eu la chance aussi d'être au conservatoire ici à Orléans. Donc c'est au bout d'un certain nombre d'années maintenant, je peux dire oui, j'ai fait ce parcours-là et je passe ici au cadeau. C'est un cadeau. Je peux pas c'est bizarre de dire ça, mais oui. Voilà, je sais pas comment le dire. Merci à vous en tout cas, et on a hâte de rire avec ce roi, avec ce médecin, avec ces deux reines, puisqu'il y en a deux en plus, deux pour le prix d'une, et avec ce garde, mais surtout avec l'univers absolument intemporel et magique de Monsieur Ionesco. Merci. Merci. Merci.